Salut les membres de la chaîne, et ben on va faire notre petite retouche comme d'habitude, et je voulais commencer par vous montrer comment je fais un focus bracketing, enfin en fait un focus stacking même. Le focus bracketing je l'ai fait à la prise de vue. Et donc j'ai ici mes 5 photos, donc la première qui est vraiment mise au point sur les petites fleurs devant, la deuxième un petit peu plus loin, la troisième un petit peu plus loin, là on est quasiment sur ces plantes là, celle de devant même, la quatrième encore plus loin, donc on est toujours bon ici. Mais vous voyez que par exemple à l'arrière c'est flou, et puis la dernière qui elle a fait la mise au point sur la tour et tout ce qu'il y a là-bas derrière. Donc en fait quand on a toutes ces prises de vue, on va les faire ouvrir, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors je vous montre la technique avec Photoshop, après je sais qu'il y a d'autres logiciels, mais c'est vrai que dans Photoshop c'est hyper simple. Donc ça va ouvrir Photoshop, ce qui prend forcément toujours un peu de temps. Ta-ta-ta-dam. Il faut le temps qu'il ouvre tous les calques. 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on va prendre tous les calques ensemble. On va aller dans Fichier, Édition, Alignement automatique des calques, au cas où ça aurait un petit peu bougé. On laisse tout en automatique, on fait OK. Il fait sa petite tambouille pour voir si s'il y a besoin de les bouger les uns par rapport aux autres. Mais bon, généralement, si vous êtes sur trépied solide, ça bouge pas. Allez, allez. C'est long, hein. Je suis désolé, zappez un petit peu en avance, si vous voulez. Ah là, ça accélère, là. Ça va mieux. Tac. Voilà, donc il a aligné ses calques, et puis ensuite on retourne dans Édition, et on fait Fusion automatique des calques, et on fait Empiler les images. On laisse tout, ton continu, zone transparente, et on fait OK. Il fait sa tambouille. On tambouille, on tambouille, on tambouille, on tambouille. On tambouille, on tambouille. Allez, allez. C'est la partie un petit peu qui prend un petit peu de temps, quoi. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, c'est tout. Après, c'est fini. J'ai juste à l'exporter, enfin je vais fermer, ça va l'envoyer directement dans Lightroom et c'est fini. On a notre focus stacking. Donc voilà, ça y est, il a tout mis les uns sur les autres. Donc si je zoome un peu dessus, vous pouvez voir qu'ici on a le premier plan qui est net, c'est net, c'est net, c'est net, jusqu'à la tour. Voilà, ça fait tout seul, c'est super facile. Donc j'ai plus qu'à fermer, enregistrer avant de quitter, et puis il va me le rouvrir dans Lightroom. Il fait son enregistrement ici, là. Donc en fait c'est super facile, et moi je sais que pendant des années j'ai repoussé le fait de faire des focus stacking comme ça, et en fait, parce que je pensais toujours que c'était compliqué à faire ensuite en logiciel, et en fait Photoshop il fait tout seul, donc c'est vraiment magique, quoi. Il serait bien qu'il intègre à Lightroom directement d'ailleurs, maintenant qu'il sait faire du HDR, du panorama, il pourrait tout à fait faire du focus stacking aussi. Allez, 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 Photoshop. Désolé hein, pour ceux qui connaissaient la technique, du coup, vous dites, ouais, 5 premières minutes, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, ça, je trouve que c'est pratique de voir que c'est vraiment très facile et très rapide. Sauf quand il essaie d'enregistrer le truc à la fin, là. On a 98% depuis une minute. Bon, après, je pourrais presque l'arrêter, puisque je l'avais déjà fait en plus, hein, donc je l'ai dans Lightroom. Cette photo finale, là, je l'ai ici dans Lightroom. Elle est là. Donc voilà, enfin, vous avez compris le principe de toute façon. On va peut-être voilà, peut-être le laisser comme ça. Il veut pas, il me dit qu'il se fermera à la fin. Allez, on va retourner dans Lightroom directement. Et donc, on va aller chercher juste celle qui nous intéresse. Tac. Ah, ça y est, je crois qu'il est en train de l'importer là. Allez. Chargement en cours. Normalement, il me fait jamais ça. Ah, là, il est perdu entre. Il est perdu dans les limbes de l'ordinateur là. Qu'est-ce qu'il me fait? Pas de filtre. Je sais qu'il n'y a pas de filtre. Pourquoi il ne trouve plus rien? Mais c'est pas possible ça.
quand même. Il a décidé que pour vous, ça allait pas être rapide. Voilà, donc voilà celle que j'ai gardée. Les deux premières, je vais pas les développer très enfin, je vais les développer très rapidement, parce que j'en ai besoin pour la vidéo, donc je vais vous montrer vraiment très vite fait, et c'est sur les autres qu'on va passer un petit peu plus de temps. Donc celle-là, c'était le cadrage que j'imaginais au départ, en tout cas ce que j'imaginais de loin, mais je connaissais pas du tout. Donc là, comme je vous dis, comme c'est vraiment pour les besoins de la vidéo, j'ai vraiment pas besoin de faire un truc super chiadé. Alors les blancs dans le ciel, ça va pas, par contre en bas ça va le faire. Les noirs, un petit peu en bas et dans le ciel, ok. Texture, non. Texture négative, un petit peu. Clarté, un petit peu. Correction du voile, je pense qu'on va s'en mettre un peu en bas. Ok, donc on prend ça, on se met un petit peu de correction du voile en bas. Désolé, hein, je vais un peu vite, mais l'idée c'est de faire... Hop là. Donc là on avait dit qu'on allait mettre des noirs. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai une belle poussière toute caca là. On va l'enlever. Tac. Et puis, un peu de saturation à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de saturation là. Voilà, notre beau ciel de coucher de soleil, qu'on va retrouver ici. Un petit peu de vibrance. Le vert ressort un petit peu fort, on va le baisser un poil. Voilà. Très bien, on va pas s'amuser avec tout ça, on va mettre un peu de netteté. Supprimer l'aberration, profil de correction. On va se faire un petit 16 neuvième, parce que pour la vidéo, ça passe bien. Hop là, quelque chose comme ça. Le cadrage global me va. Ouais. Et puis un peu de vignotage, et ce sera bon pour celle-là. Hop, on va faire simple. Voilà. Voilà, photo du soir, c'est bien. Très bien. Ensuite, celle-là. Alors, celle-là est plutôt sympa, il y a un peu plus de potentiel. Sauf que c'est assez sombre. Alors, qu'est-ce qui se passe si on augmente l'expo? On a du détail quand même, hein. Même si on a des noirs un peu bouchés, en fait, ça se voit pas. Les noirs bouchés, souvent, c'est pas trop gênant. Vous avez pu voir qu'il y en avait quand même pas mal, ici, des noirs bouchés, si je regarde là. Mais ça correspond à des zones qui, de toute façon, sont souvent un point noir après dans l'image, et donc un point noir tout noir, c'est pas gênant en fait, ça passe bien. Donc on va augmenter un peu l'expo, on va baisser l'autre lumière, on va ramener un petit peu dans les ombres, pas trop, faut que ça reste réaliste. Les blancs, on verra ensuite, pas dans le ciel en tout cas. Et puis les noirs, c'était ça que j'ai oublié sur la précédente, c'est de remettre des blancs devant. J'avais prévu de mettre un peu de blanc devant là. Tac. Ça donne un peu de patate. Ça donne un peu de patate, mais du coup ça éclaircit un peu trop. Donc je vais rebaisser d'un cran ou deux. Voilà. Comme ça c'est bien. Hop. Donc ici, tac tac tac, les blancs, les noirs on verra après. Texture. On peut en rajouter un peu pour le coup là, ça marche pas trop mal. Clarté, yes, la clarté là, ça marche très bien sur le premier plan, notamment ici en fait, quand on a ces différences entre l'herbe claire et l'herbe plus sombre, je trouve que ça marche très bien. Vous voyez un peu, si j'exagère, c'est pas mal. Les buissons devant par contre ça marche moins bien, mais c'est pas trop mal. Je pense qu'on va le garder, on va garder les deux comme ça. Ce sera de toute façon un peu atténué par le vignotage, donc c'est pas gênant. Et puis correction du voile. Est-ce qu'on va se mettre un peu... Non, pas tant de correction du voile, ni dans un sens, ni dans l'autre, je pense. Ok, donc ensuite, je vais prendre mon petit filtre ici. Hop, hop. On va remettre c'est justement des blancs. Hop là. On va remonter un petit peu les noirs, voilà, décontraster un peu ce truc-là. Et puis c'est bon pour cette partie-là. Est-ce qu'on réchauffe un petit peu tout ça? Oui. Voilà, un petit peu de rose. Et puis ensuite, on va se faire l'autre. Tac, cette fois-ci, on va accentuer les noirs, on va baisser un peu l'expo, voilà, retrouver un petit peu de décor là-dedans. On va retrouver des teintes un peu plus chaudes du ciel couchant. Alors par contre, on a une espèce de ligne de brume là-bas qui est... Mais est-ce que c'est qu'elle était présente? Il n'y a pas le choix. Je dis pas de bêtises, hein, dès le départ, ouais, dès le départ, on l'a. Hein. On a cette ligne, donc il n'y a pas trop le choix de la voir. Tac, tac, ça c'est bien. Ok. Est-ce qu'on est un peu clair dans le ciel?
Haute lumière, haute lumière. On peut baisser encore un peu, mais pas trop. En fait, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais compenser un peu ici, parce qu'ici, c'est vraiment sombre. Et de l'autre côté, on va en enlever un peu. Voilà, pour rééquilibrer un petit peu. Garder quand même la partie plus claire, c'est plus naturel. Mais voilà. Ok, très bien. Vibrance, saturation. Voilà, saturation. Oh, on peut y aller. Un petit peu de vibrance, très bien. Hop là. Là, c'est plutôt le jaune qui me paraît un petit peu trop saturé là-bas à l'horizon, là. Voilà. Tac, on a quelque chose de plutôt sympa. Moi, ces nuages-là, j'aime beaucoup la forme qu'ils ont. Je pense que je vais la garder comme ça, celle-là. Je sais pas si je vais la faire en 16/9. Je vais regarder ce que ça donne. Si je la passe en 16/9, soit je fais comme ça, mais alors là, on a vraiment... on rate tout le bas. Je vais regarder un peu en bas, en fait. Ah, c'est pas mal, en fait, comme ça. Quand je regarde ici la vignette, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va peut-être intérêt à enlever un petit peu du coin là-bas. Et puis, est-ce qu'on enlève de là? Pas trop, hein, pas trop. Quelque chose comme ça donne quoi? C'est pas mal comme ça. Ouais, ouais, c'est bien. Ok. Très bien, très bien. Et puis ensuite, de la netteté. Hop, hop, hop. Correction. Ah, il l'a pris cette fois-ci. Le vignetage, parce que sur celle-là, j'ai bien envie d'en mettre. Voilà, c'est limite un peu clair, je trouve, pour le coup. Voilà. Et puis voilà, on a une photo plutôt sympathique. Voilà, ça me plaît bien. Encore une fois, c'est pas une photo que j'ai gardée dans mon portfolio. Ensuite, maintenant on va retoucher ces deux-là. Donc celle-là, c'était leur bleu, mais pas encore bleu foncé. On va pouvoir jouer quand même un petit peu là-dessus. Si on prend la luminance des bleus, on n'a pas trop de bleu dans la photo. Voilà, donc on peut essayer de retrouver notre bleu comme ça. Vous voyez, c'est vraiment facile de trouver la bonne dose de bleu. On va juste voir un peu sur les tours, sur le bord, mais ça fait rien ça fait pas des choses bizarres. Même à 100%, c'est plutôt naturel. Là, on voit un tout petit peu de crénelage un peu bizarre qui n'était pas trop présent comme ça, mais bon, faut vraiment zoomer à 100%, personne va le voir, donc ça, c'est pas gênant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va recadrer. On a ici la petite fleur toute floue sur le côté, donc ça, on va l'enlever. Recadrer comme ça. Alors, sur place, j'étais très content d'avoir ces petites fleurs blanches ici au premier plan. Je me disais, waouh, je vais vraiment faire en sorte de les avoir dans le premier plan et tout ça. Maintenant que je regarde la photo, je trouve que de toute façon, ça n'attire pas l'œil. Ces fleurs-là sont tellement grandes qu'on a tendance à vouloir aller voir celle-là d'abord. Et je pense qu'on rentre de toute manière dans la photo avec ces fleurs-là. Donc je pense que les petites blanches sont pas indispensables. Alors, on va mettre un peu plus de ciel. Et on va peut-être le recadrer différent. J'aime bien avoir la fleur là-bas aussi derrière. Donc, pour voir le cadrage, ici, en largeur, on est bon. En largeur, on est bon. Par contre, c'est en hauteur, je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Si on fait ça et qu'on enlève justement les fleurs blanches, on se retrouve avec quelque chose de plus équilibré, je trouve. Alors là, je fais attention en bas, en fait. Parce que par exemple, ici, si je fais ça, j'ai cette fleur violette qui arrive ici, mais la blanche ici est coupée en deux. Donc soit je fais ça, mais en fait j'aime bien comme ça, parce que sinon, si je veux pas qu'il y ait la fleur blanche, je vais remonter. Là, j'ai plus la fleur blanche, mais du coup ma fleur violette est cassée. Il faut faire vachement gaffe au bas de l'image, que c'est par là que le regard va rentrer. Et donc je peux remonter encore si je veux, pour plus avoir la fleur violette, mais celle-là du coup est un peu cassée, là-bas c'est cassé aussi, là-bas il y a la feuille qui est cassée. Donc en fait je pense que ici tout était bien sauf la fleur blanche. Donc on va démarrer comme ça, et on va remplacer la partie de la fleur blanche. Voilà, donc ici on va zoomer là, et c'est cette partie-là qu'on va remplacer. Hop là, pardon, avec le petit outil de correction. Est-ce que dans Lightroom ça va suffire? Est-ce qu'il va me trouver un truc à peu près cohérent? On va essayer. Si on se met par là par exemple. Je sais pas ce que ça donne. Ça va vraiment mettre ça? Rien, c'est pas beau là. C'est pas beau du tout. Ah bah voilà, en fait le truc de départ était pas mal. Voilà.
Franchement, ça se voit pas quand on est comme ça. Ok, après, si je veux le faire plus précisément, je peux aller dans Photoshop, mais très franchement, je trouve que c'est pas dégueu. Voilà, donc là, on a notre photo de départ. Donc on a déjà fait quelques petits réglages. D'ailleurs, ces réglages-là, je les avais fait je les avais fait au préalable, en fait. J'avais mis les paramètres automatiques, je suis désolé. Désolé, j'avais fait les paramètres automatiques, en fait, la photo de départ était comme ça. Les paramètres automatiques, ça devait être pour un export, je sais plus pourquoi, m'avaient fait ça. Et du coup, me revoilà ici. Donc on va retravailler tout ça. Alors, ça c'est pas mal. Un petit peu plus chaud comme ça, c'est plutôt chouette. Ce qui fait qu'on peut rebaisser encore un peu le bleu pour compenser. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup. Ici, je pense qu'on va pas trop jouer là-dessus. Parce qu'on a un petit peu de vert et un peu de magenta, on a les deux. Et je trouve que ça s'équilibre pas mal, donc on va les garder comme ça. L'expo est bonne, le contraste, en général, j'y touche pas. Les hautes lumières, ça permet de récupérer un petit peu dans la tour, j'aime bien. Les ombres, par contre, elles sont déjà bien débouchées. Ça fait vraiment beaucoup trop après. Donc je vais peut-être même les rebaisser un peu, en fait. On va trouver un autre moyen de faire sortir du détail dans les ombres. Les blancs, alors ça, par contre, dans le ciel, ça pardonne pas. Donc je vais garder mon ciel tel quel, et je vais m'occuper des blancs ensuite. Les noirs, ça c'est pas mal aussi pour donner du contraste au premier plan, j'aime bien. Là, j'aime vraiment bien ici. Je trouve que ça passe super, et ça met encore plus l'accent sur les fleurs jaunes. Donc ça, c'est vraiment cool. La texture, alors la texture, ça va être intéressant pour la tour essentiellement, mais pas pour le reste. La clarté, alors la clarté, ça c'est cool, parce que là, on a notre noir, notre partie noire, mais on voit que ça fait aussi bien ressortir, notamment toutes les feuilles de mes tiges là, les feuilles et les fleurs de ces plantes-là, justement celles que je veux faire ressortir. Alors par contre, ça crée aussi du désordre partout ailleurs, ok? Donc je vais la faire au pinceau la clarté, mais c'est super intéressant ce que je vois là. Et puis la correction du voile, à mon avis, on va pas l'utiliser. Donc, on a dit deux choses. On a dit du blanc sur le premier plan, pour donner un petit peu de patate. Voilà, d'ailleurs ça fait ressortir justement un peu les plantes que je voulais faire ressortir. Tac. Alors par contre je vois un truc, c'est qu'ici, voilà, ici ça fait des trucs vraiment bizarres. Le fait que j'ai renforcé le ciel à ce point-là. Voilà, on va garder un truc un peu plus naturel quand même. Très bien, et puis ensuite on avait dit qu'on allait faire de la clarté sur les plantes. Voilà, ça les fait méga bien ressortir. Alors on va aussi faire les autres tiges qui correspondent aux mêmes plantes. Donc ça c'est top. On va baisser un petit peu quand même. Voilà, ça c'est super. Ensuite, je vais rebaisser un petit peu la texture. Voilà, et j'avais dit que je remettrais la texture sur la tour, mais j'en baisse un petit peu quand même pour atténuer l'effet de fouillis au premier plan. Et puis ensuite, c'est une question de couleur. C'est une photo de couleur, donc de toute façon, on peut y aller un petit peu. J'essaie de regarder dans l'ensemble les couleurs, le jaune, le orange, le violet, et je sais que le ciel ici est trop saturé pour moi, mais ça c'est pas grave. Je peux aller dans la saturation et baisser un petit peu la saturation des bleus. Ça attire moins l'œil. Un peu de vibrance, ouais, un petit peu, voilà, pour le fun. Ok, donc là, il y a une photo qui est bien, bien pétillante, ça c'est cool. Il manquait juste la texture sur la tour, comme on avait dit, hop. Pour remettre bien du détail ici, sur les pierres. Magnifique tour, là. Tac. Et puis, on est pas mal. La netteté, évidemment. Hop là, profil, il ne trouve pas. Et est-ce qu'on vignette? Oh oui, on peut vignetter là-dessus. Ah ouais. Ah mais c'est top. C'est vraiment top celle-là. Celle-là est vraiment chouette. J'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment super. On va faire un petit tour. Alors peut-être pas à 100%, on va peut-être se mettre à 50% pour voir. Ouais, c'est super. C'est vraiment très chouette. Nickel. Très bien.
Si, petite question que je me posais, est-ce que je peux pas rebooster un petit peu la luminance des jaunes? Je me demandais ce que ça ferait. Non, ça fait bizarre après, hein. Ça fait un peu surréaliste. On va pas le faire. Un petit peu, un petit peu. Voilà. Ok, bon c'est cool, celle-là est très bien. Et puis surtout, j'ai chopé des idées pour la suivante. Parce que la suivante, donc c'est celle-là. Je vous remets juste l'avant-après, hein, juste pour donner un petit peu une idée. On était parti de ça. Et à la fin, on a ça. Et puis celle-là, alors ce qui me plaît, c'est vraiment la symétrie dans celle-là. Donc on va déjà se faire notre cadrage pour retrouver cette symétrie par rapport à la tour et par rapport à notre... j'appelle ça un chou, mais pas forcément un chou. Alors, ici aussi, on a pas mal de noir à boucher, mais comme vous voyez, c'est des petits points ici ou là. Donc si j'augmente l'exposition à fond, bah, on a tout plein de détails, donc c'est pas du tout gênant. Alors, ici on a un ciel un peu plus texturé, un peu plus bleu foncé, donc ça c'est plutôt bien. On est bien parti de ce point de vue-là. Alors les hautes lumières, c'est le ciel, hein. Donc on peut carrément, en gros, je peux faire ça, et augmenter l'expo jusqu'à retrouver quelque chose qui me plaît. Là, on n'est pas trop mal déjà. Vous voyez? On retrouve les lumières à peu près naturelles. Le orange me semble un peu trop terne, un peu trop fade. Donc on va faire ça, et on peut toujours rebaisser un peu nos bleus derrière de toute façon. Voilà. Donc là, le premier plan est vraiment chouette. On va déboucher un petit peu les ombres. Ah, sauf que là, j'ai touché au ciel ou pas avec les ombres? Un petit peu quand même. Un petit peu. Donc on va y aller mollo mollo. Mollo mollo très mollo. Alors hop, on va déboucher un petit peu les ombres. On va rajouter des blancs pour faire ressortir un petit peu tous nos détails là. Le noir. Ouh, pas trop le noir, pas trop. On va rien toucher pour l'instant. Baisser un petit peu la texture, comme je vous avais dit, pour vraiment enlever un petit peu la notion de fouillis. Et la clarté, encore une fois, qui va faire péter les éléments qu'on veut faire péter. Donc ça, on le mettra après. Et la correction du voile, je ne vais pas y toucher, je pense, la correction du voile. Netteté, bruit, etc. Ok, donc je prends mon pinceau. On va mettre un peu de texture et surtout de la clarté sur notre chou, notre gros chou. Voilà, et pour que ça reste cohérent, on va en mettre un petit peu sur ce qu'on voit un peu derrière. Voilà. Donc ça c'est bon, comme ça on est bien. Ok. Ensuite, j'avais pris ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on expose un peu plus? Ça fait bizarre si on expose trop fort après. Il faut que ça reste assez dans l'ombre. C'est peut-être une question de couleur après. Est-ce qu'on réchauffe un peu ça? Ah ouais, ouais. Ah oui, même beaucoup en fait. Pour changer un petit peu la tonalité de tout ça. Parce que là, on était vraiment dans du bleu d'ombre de début de nuit. Et donc du coup, on avait perdu un petit peu toutes les nuances de couleur. Et je pense qu'on a intérêt à les retrouver comme ça. Là, ça vient réchauffer un petit peu la tour, tout en gardant notre ciel bleu. Donc là, on est bien. Là, on a un truc vraiment pas mal. Et enfin, lui, elle est fort quand même, hein. Là, c'est trop fort. Même là, je pourrais pousser encore plus, c'est fou. C'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait, là, il y a un énorme contraste de couleur entre le ciel bleu et puis toute la zone bleue dans l'ombre du coucher de soleil, on va dire. Et puis la tour qui est éclairée avec des couleurs vraiment orange vif, quoi. Ok, donc comme ça me va, mais ça veut dire que je peux remettre un peu des ombres, en fait, je trouve. C'est pas mal parce que quand quand je joue sur les ombres, ça fait plus encore ressortir mon premier plan, en masquant un petit peu ce qu'il y a autour. Après, ce qu'il y a autour sera masqué aussi par le vignetage. Donc, là, je vois, en relevant les noirs, je vois un truc qui me plaît, mais je pense que j'ai envie de le faire sur toute la photo. Texture, clarté, correction du voile. Ok, on va rester comme ça, je pense. On va rester comme ça. La saturation, non, pas trop. Peut-être désaturer un peu pour le coup. Ok. Ok, là on a quelque chose de plutôt sympa. Si on joue un peu sur les couleurs, donc on a baissé la luminance des bleus, ça marche. Sur les oranges, c'est peut-être plus un problème de saturation, je trouve. Voilà. Si
On baisse un peu la saturation. On pourra un peu baisser la luminance ensuite. Voilà, là c'est plus, ça me paraît un peu plus naturel. Ouais. Ok, très bien. Et donc ce côté noir là, que j'avais envie un petit peu de relever justement. Ah, attendez, on est où là? Ah, c'est marrant, ça le fait beaucoup moins que sur le filtre. J'ai l'impression. Regardez un peu en bas là, quand je relève les noirs. Ça débouche un peu, mais ça fait pas cet effet un petit peu vintage, on va dire, qu'on avait quand j'étais ici. Vous voyez un peu? C'est pas du tout la même chose. Moi j'aimais bien cet effet là en fait. C'est bizarre que ça le fasse pas sur la photo dans son ensemble. C'est pas du tout la même chose. Bon, bah, c'est pas grave, on va se faire un filtre. Hein. Tac, là j'ai mis sur toute la photo. Hop. Ouais, c'est très étrange. Voilà, j'ai envie de faire un truc un petit peu délavé comme ça. Je trouve que ça peut être cool. En mettant peut-être un poil de clarté derrière. Et un poil de correction du voile. Ah ouais, ça fait des trucs cool là. Ça fait des trucs cool. Par contre là ça sature un peu trop. Donc je rebaisse un peu ma saturation. Ah j'aime bien, j'aime bien. Ok. J'ai des soucis de couleur sur cette tour quand même. Là, on part un peu dans les verts, ça me va pas. Comment on va pouvoir régler ça? On va régler ça probablement ici dans la teinte. Et donc tout ce qui est un peu vers les verts, on va les emmener vers les oranges un peu comme ça. Voilà. Alors est-ce que ça va toucher mes plantes aussi? Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Ça joue plus sur la tour, donc ça c'est cool. Très bien. Et mon ciel du coup, qui est un peu plus violet que bleu. Donc de la même manière, on va venir chercher ici nos teintes. Et ici, on va passer du violet vers le bleu. Voilà, là on est plus de bleu. Et la luminance, la rebaisser un petit peu. Voilà, ça c'est cool, ça c'est cool. Là on a un truc vraiment cool. Très bien. Notre netteté, on peut la mettre. Et puis, le petit vignotage de fin. Même assez fort en fait. Et c'est plutôt pas mal. Moi ça me plaît bien comme ça. Ouais. Là ça me plaît bien. Super. Bon alors là on a pas mal trafiqué celle-là. On était comme ça au départ et à la fin on est comme ça. Mais je la trouve très cool. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, on a fait les retouches de ces photos, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très content de ma retouche, j'ai fait des trucs un peu créatifs, un peu différents d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris aussi quelques petites techniques, notamment celle du focus stacking. Et puis merci encore de soutenir mon petit réflexe. Et puis je vous dis à très vite, j'ai encore au moins 2 quarts d'heure photos qui ont déjà été tournées, qui seront publiées normalement avant la fin de l'année si je me débrouille bien. Donc voilà, à très vite, salut.